craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ, le juste. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta présence parmi nous aujourd'hui et nous voulons avoir, Seigneur, cette assurance que nous pouvons marcher chaque jour de notre vie avec toi. Et cela, Seigneur, nous ne pouvons pas le faire si nous nous éloignons de toi. Et aujourd'hui, Seigneur, à travers ce partage, nous voudrions, Seigneur, comprendre comment faire pour cheminer avec toi chaque jour dans notre vie. Et merci, Seigneur, pour ce corps merveilleux que tu nous as donné, car en se plongeant dans le fonctionnement de notre corps, tu nous permets, Seigneur, de comprendre des merveilles. Et tu nous permets de comprendre que tu as inscrit ton amour dans chaque cellule de notre corps. Je voudrais, Seigneur, te demander de parler, que ce ne soit pas moi qui parle, mais toi qui parles, Seigneur, à travers moi, que tu puisses nous accorder à tous un esprit de discernement afin de retenir ce qui est bon et de le mettre en pratique, Seigneur, dans nos vies. Je voudrais aussi, Seigneur, te demander de nous guider dans notre vie quotidienne afin que tout ce que nous apprenons, Seigneur, puisse désormais faire partie de notre quotidien, depuis le matin jusqu'au soir et pendant la nuit. Qu'il puisse en être ainsi, je t'en prie, au nom de Jésus, selon ta sainte volonté, pour ta gloire. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du cerveau, comme c'est affiché, le fonctionnement du cerveau, et l'importance d'une pensée juste. Parce qu'on peut parler du cerveau, de dire comment nourrir son cerveau, quel oméga 3 il faudrait prendre, où les trouver, le repos. On peut parler aussi de plein d'autres activités qu'on peut mettre en place pour préserver notre cerveau. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'importance d'une pensée juste. Et comme on peut le voir déjà sur cette image, vous le voyez, eh bien, on voit une personne avec un cerveau rempli, on pourrait dire, avec des grilles, hein, à l'endroit où devrait être ce cerveau, et puis quelqu'un qui a l'air, un personnage plutôt, qui n'a pas l'air heureux, qui n'a pas l'air gai, qui n'a pas l'air content du tout. Et on voit ce visage aussi, eh bien, qui est vraiment la tête baissée, sans sourire. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que le Seigneur souhaite que nous ayons tous et toutes des pensées justes. Et notre seule référence ne peut qu'être la parole de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il y a un cœur aussi au-dessus de cette image-là avec ce cerveau, on pourrait dire représenté là avec ces grillages? C'est parce que souvent, notre cœur aussi, même notre cœur physique, hein, va être affecté par la manière dont on pense. Ça, on peut le voir scientifiquement, hein, selon les pensées qui vont occuper notre esprit, notre rythme cardiaque peut soit s'accélérer, peut également ralentir aussi, et on voit qu'il y a un lien. Et nous savons aussi dans la parole de Dieu que souvent, lorsqu'il est parlé du cœur, il est parlé aussi de notre esprit au niveau du fonctionnement de nos pensées. C'est pour ça que ces deux images sont côte à côte pour montrer justement le lien qu'il y a entre les deux. Et je pense qu'on a tous envie, si on devait représenter d'une manière imagée notre cerveau, on a tous envie que notre cerveau soit représenté plutôt avec un sourire déjà sur notre visage et qu'à l'intérieur du cerveau, on voit un personnage heureux. J'aimerais dire un personnage qui fait la fête, mais un personnage simplement heureux, simplement souriant, simplement reconnaissant, simplement bien. Et c'est ce que le Seigneur, justement, nous demande, c'est ce qui nous invite, c'est ce qui nous propose, c'est qu'il nous propose sa paix. Il nous propose aussi sa joie, puisqu'il est dit dans la parole de Dieu, « Soyez joyeux ». Mais comment faire? Comment justement avoir des pensées justes? Alors, on va prendre déjà un premier texte qui se trouve dans Deutéronome 6 au verset
4 et 5. Deutéronome 6 au verset 4 et 5. Donc voici ce qu'il est dit. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et on trouve d'autres versions où il est dit aussi de toute ta pensée. Et on voit que ce texte aussi, eh bien, est répété aussi dans Matthieu 22, verset 37. Et c'est vrai que là, ces deux principes qui sont donnés sont des principes de base que l'on devrait, eh bien, appliquer, qu'on devrait transmettre tous les jours, puisque là, cela concernait, eh bien, ce qu'il fallait transmettre de génération en génération. D'aimer le Seigneur, comment? De tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important. D'aimer le Seigneur depuis, j'ai envie de dire, notre cerveau. Et aujourd'hui, on va vraiment se pencher sur le fonctionnement de notre cerveau. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens, on peut être chrétien, on peut étudier la Bible, on peut étudier les prophéties, mais pourtant, dans notre comportement, eh bien, rien n'attire justement les personnes que nous côtoyons. Alors que pourtant, nous étudions une vérité, nous étudions un message qui libère, nous étudions un message de joie, un message d'amour, un message de paix, mais pourtant, le rayonnement n'est pas là. Alors, je pense que vraiment, aujourd'hui, ce message est pour chacun de nous, pour continuer, si le Seigneur nous a déjà mis sur cette route d'être des personnes rayonnantes, et pour se tourner vers Dieu si aujourd'hui, eh bien, nous ne rayonnons pas de l'amour de Dieu. Et pour cela, on va voir qu'il y a deux bases essentielles qui sont données dans la parole de Dieu concernant justement, eh bien, les principes pour avoir des pensées justes. Hop, j'ai un petit souci avec... Je suis juste en train d'essayer de changer le PowerPoint. Alors, c'est que le Seigneur nous amène justement à avoir une volonté libre comme principe de base et avoir une pensée juste. Et que cela, mis en équilibre, eh bien, c'est ces deux facteurs qui vont nous amener justement à avoir un cerveau qui va bien fonctionner et permettre de laisser rayonner l'amour de Dieu en nous. Ensuite, hop. On va prendre ensemble un texte qui se trouve dans 2 Corinthiens 10 au verset 5. 2 Corinthiens 10 au verset 5, il nous est dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Oui, là on voit encore cette notion qui revient encore une fois, c'est que à la volonté libre que le Seigneur nous a donnée, il nous donne aussi l'importance d'avoir une pensée captive à l'obéissance du Christ, qu'on peut aussi appeler une pensée juste, juste selon la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que justement pour modifier des comportements défectueux, eh bien la pensée, c'est le premier maillon de la chaîne qui va conduire aussi à la vie éternelle. Et ça, on l'a vu ensemble dans Deutéronome. Il nous est dit d'aimer le Seigneur de toute sa force et de toute sa pensée. Parce que la pensée va être génératrice d'action, va être génératrice d'habitude et de caractère. Donc, en fait, penser à apprendre à penser juste va nous permettre de rester avec des pensées qui soient captives à l'obéissance de Christ. Et si nos pensées sont captives à l'obéissance de Christ, eh bien, c'est toute notre vie qui sera changée. Donc, c'est dans ce sens que c'est vraiment important de pouvoir étudier tout cela à la lumière de la parole de Dieu. Parce que quand on pense au cerveau, on pense à cet organe que Dieu nous a donné, en pensant peut-être que le cerveau nous permet de pouvoir faire des gestes, de ressentir des choses, de pouvoir voir. Mais en se penchant dans le fonctionnement du cerveau, on va voir que
Dieu a mis encore, j'ai envie de dire, l'expression de son amour à travers le fonctionnement de notre cerveau. Donc, d'abord le cerveau. Si on doit étudier un petit peu le cerveau, qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau du cerveau? Le cerveau est un merveilleux organe qui est très complexe aussi à la fois. Le cerveau pèse en moyenne 400 grammes à la naissance, donc c'est pas grand-chose, hein, 1 kg à 1 an et 1,3 kg à 5 ans. Et à 5 ans, le poids du cerveau est proche de celui d'un adulte. Et chez l'adulte, le cerveau pèse en moyenne 1,4 kg. Et on va voir que le cerveau est divisé en plusieurs parties. On a le cerveau avec la moelle épinière qui va constituer le système nerveux central, comme il est écrit. Et on a dans ce cerveau, deux hémisphères, deux parties, une droite, une à gauche, qui est réunie par ce qu'on appelle le corps calleux. Et chaque hémisphère cérébral, donc chaque moitié, on va dire, la droite et la gauche, est composé d'un lobe qu'on appelle frontal, donc qui est ici devant, les pariétales sur le côté, l'occipital et les temporaux, donc le lobe temporal. Et chaque lobe, on le voit comme c'est écrit, a une fonction particulière. Le lobe frontal, c'est le lieu du raisonnement, la fonction du langage, la coordination motrice volontaire. Le lobe pariétal, c'est le siège de la conscience du corps et de l'espace environnant. Le lobe occipital, qui permet l'intégration des messages. Le lobe temporal, centre de l'audition, de la mémoire et des émotions. Et on a aussi un cerveau qu'on appelle le cerveau limbique pour traiter les informations du lobe temporal et de l'insula permettant de traiter la douleur, les odeurs et le goût. Et juste en dessous, on a le cervelet qui contrôle l'équilibre et la coordination des mouvements et le tronc cérébral qui sert de point de passage entre les hémisphères cérébraux et la moelle épinière. Donc, tout cela représenté dans un autre schéma qu'on va voir ici, là, avec des couleurs pour chaque partie. Et on voit bien en fait que notre cerveau est un organe complexe. Et lorsqu'il est recommandé aux mamans, aux parents d'enseigner aux jeunes la physiologie, c'est de comprendre aussi comment fonctionne notre cerveau. Puisque comme on l'a vu, la pensée juste va être génératrice d'actions justes, d'habitudes justes, génératrice aussi d'un caractère justifié par le Seigneur, et cela est important pour notre vie spirituelle aujourd'hui et à venir. C'est vrai que David, dans ce psaume, il le dit vraiment que notre corps est une créature merveilleuse. Nous sommes une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Donc, on a bien compris que le cerveau va être justement le lieu du processus de la pensée, va être le lieu aussi du fonctionnement de tout ce qui concerne les perceptions de notre corps, les perceptions de l'extérieur, et c'est pour cela que c'est important de savoir comment il fonctionne. Donc, il y a le cerveau qui est différent de l'intellect, pardon. Et nous n'avons qu'un seul cerveau. Et donc, c'est pour ça que cela est vital de comprendre comment est-ce que l'on doit en prendre un grand soin. Et Dieu nous permet dans sa parole que quand nous venons à Jésus, il nous donnera un nouvel esprit. Mais il ne nous promet pas un nouveau cerveau. Et ça, on va le voir ensemble. Et le cœur dans la parole de Dieu, dans la Bible, le mot cœur se rapporte souvent à l'esprit. Parce qu'il nous est dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et on peut comprendre en fait que il nous est dit, je te donnerai un esprit nouveau. On le lit ensemble dans Ézéchiel 36 au verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et on peut le lire aussi dans un autre verset,
dans Proverbe 23, verset 27. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Donc là, on sait qu'il ne s'agit pas du cœur qui bat, hein, mais qu'il s'agit aussi de l'esprit. Encore un autre passage qui illustre cela, donc dans Matthieu 15, versets 18 à 19. « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur, car de son cœur viennent les mauvaises pensées. » Donc on le sait que nos pensées ne viennent pas du cœur, qui est la pompe cardiaque, mais qu'elles viennent de notre cerveau. Car de son cœur viennent les mauvaises pensées qui le poussent à tuer, commettre l'adultère, vivre dans l'immoralité, voler, prononcer de faux témoignages et dire du mal des autres. Donc le Seigneur nous a montré déjà, ne serait-ce que dans l'organisation de notre corps, la structure de notre corps, que le cerveau est un organe qui est protégé. En effet, le cerveau est pleinement protégé par le crâne. Et ensuite, en dessous du crâne, on a les méninges qui sont 3 épaisseurs particulières qui permettent justement au cerveau d'être protégé en cas de choc, en cas de même quand on se déplace, hein, quand on bouge la tête, tout simplement, on n'a pas le cerveau qui vient cogner contre l'os. Et le Seigneur a vraiment constitué notre cerveau d'une manière merveilleuse. Il est même en forme de champignon, il ressemble un peu à un chou-fleur si on regarde de l'extérieur à cause des circonvolutions, donc c'est tous les petits traits là qu'on va voir sur la surface du cerveau. Et on a vu encore une fois que toutes ces parties, donc le tronc cérébral, le cervelet, les limbes, l'hypothalamus aussi que je vous avais pas cité, le cerveau central, les lobes frontaux, tout cela, fait partie intégralement de ce système qui nous intéresse aujourd'hui pour comprendre comment est-ce que le cerveau fonctionne. Donc, on va lire ensemble une citation dans laquelle, le fonctionnement du cerveau est clairement exposé, surtout en ce qui concerne les pensées. Alors, il me fut montré que Satan était une fois un ange heureux, élevé. Puis je le vis comme il est maintenant. Il conserve une allure royale. Ses traits sont encore nobles, car c'est un ange tombé. Mais l'expression de son visage est chargée d'anxiété, de soucis, de tristesse, de malice, de haine, de déception, de tous les maux. Je remarquai particulièrement son front. Autrefois si noble, il était devenu fuyant. Sa longue habitude du mal dégradait toutes ses qualités, et chaque mauvais trait était développé. Ses yeux étaient pleins de ruse, de malice, et montraient une grande pénétration. Son corps était de grande taille, mais ses muscles se relâchaient aux mains, au visage. Quand je le vis, il avait le menton appuyé sur la main gauche. Il paraissait livré à de profondes réflexions. On remarquait sur son visage un sourire si plein de malice et de ruse satanique qu'il me fit trembler. C'est le sourire qu'il aborde justement au moment où il va fondre sur sa victime, et lorsqu'il a prise dans ses pièges, ce sourire devient horrible. Donc là, on voit clairement, par rapport à cette citation, comment est-ce que l'expression même du visage est liée aux pensées que l'on a dans notre tête. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on peut être chrétien, on peut étudier la parole de Dieu, mais les pensées ne sont pas sanctifiées, les pensées ne sont pas justes selon la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Sur notre visage, il n'y aura pas une lumière qui en émane pour pouvoir attirer des personnes à Christ à travers nous. Que le Seigneur puisse nous utiliser dans ce sens. Et là, on voit dans cette citation que les pensées mauvaises, justement, que Satan entretenait, puisqu'il était dans il paraissait dans de profondes réflexions, et on sait quel était le fruit, le but de ces réflexions, hein. Le but de ces réflexions, c'était justement de pouvoir faire tomber des victimes, et que cela, en fait, lui donnait un sourire, mais qui devenait horrible. On voit qu'il y a un lien entre les pensées et l'expression qui va se dégager dans notre corps.
Et dans le cerveau, c'est vrai qu'il y a une partie qui est vraiment très importante pour nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est ces fameux lobes frontaux, le frontal. Et comme l'indique son nom, eh bien, c'est cette partie qui est en haut du visage. Et c'est cette partie, en fait, qui nous permet d'être distingués qui nous permet de distinguer l'homme et les animaux, puisque nous avons cette capacité de pouvoir choisir entre le bien et le mal. Et vous savez en combien de temps est-ce que cette partie, justement, le frontal, va se développer? Eh bien, c'est entre 20 à 30 ans pour se développer complètement. Et quand une personne, eh bien, a ce lobe frontal qui est détérioré, eh bien, cette personne aura des difficultés à prendre de bonnes décisions. Et ça, on peut le voir avec ce qu'on appelle le syndrome frontal. C'est un syndrome, justement, dans lequel cette personne va avoir un comportement qui est inhibé. Dans son comportement, eh bien, on va retrouver, comme il est écrit, une hypoactivité globale, on va avoir une apathie, on va avoir beaucoup de désinhibition. C'est une personne qui ne va pas respecter, par exemple, les codes de la politesse, qui va avoir des troubles du comportement, que ce soit social, que ce soit alimentaire, que ce soit sexuel, que ce soit affectif, qui va présenter aussi, comme on le voit, des troubles comme des troubles d'agrippement, de l'hyperactivité, des fois pas d'hyperactivité. Et donc, on voit que quand le frontal, il est touché, eh bien, c'est une personne qui aura beaucoup de difficultés dans son contact avec les autres. Surtout lorsqu'il y a, eh bien, cette prédominance de type inhibé. Donc, moi, j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer des personnes, suite à un accident qui avait eu justement, eh bien, le lobe frontal qui avait été touché. Eh bien, sur le témoignage de leur famille, on voyait que c'est une personne qui était complètement différente et qui faisait des choses qu'elle n'aurait jamais fait auparavant. C'est une personne qui était devenue très tactile, donc qui aimait beaucoup toucher les personnes sur l'ensemble de leur corps, justement, et qui n'était pas du tout comme ça avant parce que ce lobe frontal avait été justement touché. Alors, avançons encore un peu dans les facultés de l'esprit. Le Seigneur, il nous dit dans sa parole, dans Philippiens 2, verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et nous savons encore une fois que ces sentiments, ils vont venir justement à partir de notre cerveau, à partir des pensées que l'on a. Donc, les facultés de l'esprit, qu'est-ce que c'est? Ce sont des forces, ou on pourrait dire aussi des capacités de l'esprit, et qui sont utilisées dans le processus de la pensée. On pourrait les comparer un petit peu à, vous savez, comment on appelle ça? Les petites roues qu'il y a dans une horloge, dans le mécanisme de l'horloge. Eh bien, on pourrait comparer cela avec les facultés de l'esprit. Donc, je ne vais pas vous citer toutes les facultés de l'esprit parce qu'il y en a énormément, mais on va se centrer sur quelques-unes. Parce que ces facultés sont très importantes pour prendre des décisions. Il y a d'abord la volonté. La volonté, on va dire que c'est le chef, en fait, des facultés de l'esprit. Parce que si on ne met pas notre volonté à accomplir quelque chose, on ne pourra pas l'accomplir. Il y a la conscience, il y a le bon sens ou le sens commun, les désirs du cœur, la mémoire, donc la capacité de l'intellect de conserver des renseignements, le jugement, la capacité d'évaluer des renseignements ou des circonstances. Donc nous savons qu'en tant qu'enfants de Dieu, notre jugement se base sur la parole de Dieu. La concentration, donc c'est la capacité de l'esprit d'écouter et de placer toute son attention sur une chose, une pensée ou un événement aussi. L'imagination, la perception, donc la capacité de l'esprit de former une image mentale, et la méditation et la curiosité. Donc la méditation, juste pour être clair par rapport à ce terme, c'est le fait d'utiliser son esprit pour penser, pour méditer, considérer, réfléchir à des sujets spécifiques. Mais la bonne utilisation de la méditation, c'est de penser à la parole de Dieu. Parce qu'il y a aussi une utilisation de la méditation qui est incorrecte, qui est celle de se vider l'esprit de toute pensée. Pourquoi? Parce que cela permet justement de le laisser
ouvert aux influences de Satan. Donc la pensée, quand on parle de méditation comme étant une capacité de l'esprit, on sait bien que c'est la méditation qui amène nos regards vers Christ, vers sa parole. Et la curiosité, c'est le désir de connaître, de savoir, l'intérêt conduisant à l'enquête. Donc toutes ces capacités de l'esprit, eh bien en tant que parents, nous sommes amenés à les travailler avec notre enfant et dès son jeune âge. Un enfant n'a pas besoin d'apprendre à lire ou à écrire pour qu'on puisse lui enseigner toutes ces choses-là. C'est des choses que l'on peut enseigner tout au long de la journée, tout au long de notre quotidien. Et pour cela, c'est important justement de comprendre comment cela fonctionne, de savoir que ce sont des facultés de l'esprit à développer, puisque quand on va éduquer un enfant, c'est pas simplement l'intellectuel et qu'il puisse avoir son bac à 11 ans. Non, c'est éduquer notre enfant, c'est mentalement, physiquement et spirituellement. Et cela fait partie justement, eh bien, des capacités que l'on doit chercher à développer chez notre enfant. Et le Seigneur est tout disposé à nous permettre justement de le faire. Donc, on a bien compris que ces capacités sont très importantes. Là, je vous ai encore remis des facultés de l'esprit, mais plutôt, j'aurais dû mettre les facultés du cerveau pour qu'on puisse utiliser justement celle de la mémorisation pour se souvenir que notre cerveau, il fonctionne avec toutes ces possibilités. Et maintenant, on va voir comment est-ce qu'une décision se prend dans notre cerveau. Et pour cela, on va parler des 3 juges. Alors, dans Josué 24, verset 5, voici ce qu'il est dit. « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Alors, la partie qui est importante à souligner dans ce passage, c'est « choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ». C'est que le choix nous est donné. Donc, lorsqu'un choix nous est donné, c'est que nous devons, nous servir justement de notre volonté pour pouvoir, choisir tout simplement. Donc, comment est-ce qu'on apprend justement à choisir? Comment est-ce que le Seigneur nous donne la possibilité d'exercer notre volonté? Alors, en haut, vous avez vu de ce verset, il y a marqué les 3 juges. Parce que c'est important de comprendre, et surtout pour pouvoir l'expliquer aux enfants, pour développer en eux, par la grâce de Dieu, des pensées justes, de comprendre que chaque choix que nous faisons, doit passer par ces petits juges. Alors, j'ai mis petits juges aussi, je l'ai schématisé aussi sur l'autre diapo, pour que ça soit explicite aussi pour les parents et pour les enfants également, s'ils regardent en même temps. Donc, la volonté, j'ai mis une petite couronne au-dessus du petit bonhomme. Pourquoi? Parce que la volonté, c'est elle qui dirige. Elle décide de l'action qui aura lieu. La conscience, c'est celle qui pose la question, qui répond à la question « Est-ce que c'est juste de faire ça ?» Ensuite, le bon sens, qui répond à la question « Est-ce la meilleure chose ?» Et le désir du cœur, qui répond « Est-ce que je le désire vraiment ?» Et à chaque question, en fait, on répond par oui ou par non. Et ensuite, cela déterminera si on va y mettre notre volonté. Donc, c'est important de pouvoir bien comprendre que chaque décision que l'on fait doit passer par cela. Pourquoi? Parce que sinon, après, on peut prendre des décisions qui seront en fonction des émotions. « Oh, je me sentais pas trop de faire ça. Oh oui, j'avais pas envie de le faire. » Moi, ce que j'essaie d'appliquer, ne serait-ce que pour moi-même, même si c'est quelque chose que je n'ai pas envie de faire, je me pose la question, est-ce que c'est une bonne chose à faire? Est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Est-ce que je le désire vraiment? Des fois, il y a des choses que je ne désire pas faire. Mais je demande à Dieu, est-ce que c'est ton désir à toi que je le fasse?
Et selon la réponse de Dieu, eh bien, je vais continuer à prier Dieu pour soumettre ma volonté à Dieu et faire ce que Dieu me demande. Mais le fait de l'apprendre déjà tout petit aux enfants, c'est une chose qui est importante. Parce que l'enfant, lorsqu'il va y réfléchir, mais on peut le faire sous forme de jeu, le présenter d'une manière qui soit adaptée à l'âge aussi de l'enfant, cela lui permettra, en grandissant, quand il aura des décisions à prendre, de les prendre en comptant sur Dieu et avec sagesse. Et ça, c'est vraiment primordial. Parce que pour avoir un bon équilibre, justement, mental, il faut que nos réponses par rapport à ces questions, elles soient, on va dire, d'un commun accord. Parce qu'on ne va pas faire des choses si ce ne sont pas des choses qui sont justes. Puisque sinon, cela peut entraîner aussi des frustrations par la suite. Souvent, on a des problèmes avec le désir du cœur. Pourquoi? Parce que les désirs de notre cœur, eh bien, on a appris à les concentrer sur nous-mêmes, sur le moi. Et souvent, eh bien, on voudrait quelque chose ou faire quelque chose, mais qui n'est pas juste et qui n'est pas la meilleure chose à faire. Et donc, dans ce cas, le rôle de la volonté, donc il y a la petite couronne, le rôle de la volonté, ça va être d'amener le désir du cœur à capituler. Et les enfants, ils peuvent l'apprendre à demander au désir du cœur, mais que ferait Jésus à ma place? Eh bien, il voudrait faire ce qui est juste et ce qui est le meilleur. Et ainsi, comme ça, en apprenant à notre enfant, eh bien, la volonté peut alors décider de faire ce que ferait Jésus. Et on peut demander, par exemple, aux enfants des exemples de décisions qu'ils doivent prendre, comme par exemple, est-ce que je dois obéir à mes parents? Est-ce que je dois m'abstenir de manger entre les repas? On peut demander, poser d'autres questions qui sont dans le quotidien de l'enfant pour qu'il puisse apprendre justement, eh bien, à se questionner par rapport aux décisions qu'il souhaite prendre. Alors, pourquoi est-ce que je parle des enfants? Parce que c'est très important de prendre des bonnes bases lorsqu'on est jeune. Parce que là, le cerveau, il est en plein développement. Et quand on apprend à un enfant à bien penser, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, on l'enseigne selon les voies du Seigneur et cela en fait pleinement partie. Mais on n'est pas tous des enfants et on peut, eh bien, j'ai envie de dire, par la parole de Dieu, rééduquer notre cerveau. Parce que le Seigneur, il nous dit que il veut nous donner justement, eh bien, un cœur nouveau, mais comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il ne nous donne pas un cerveau nouveau. Mais le fait que nous ayons un cœur nouveau, donc des pensées nouvelles, cela, eh bien, va, j'ai envie de dire, reconditionner notre cerveau. Désapprendre pour réapprendre. Donc, je vais souvent parler, me référer aux enseignements qu'on peut donner aux enfants parce que cela fait partie des bases. Et la conscience, en fait, le bon sens, les désirs du cœur, eh bien, on peut expliquer justement que toutes ces facultés de l'esprit, eh bien, sont comme ces petits juges. Et quand l'on prend le temps de réfléchir, eh bien, on se rend compte que la pensée initiale qu'on avait va être différente parce qu'on aura réfléchi à la décision qu'il faudra prendre. Et ça, c'est un exemple, eh bien, à illustrer aussi aux enfants par rapport à ce que l'on peut faire dans la vie quotidienne. Ça peut être des pensées, des actions pratiques, du pratico-pratique. Mais le fait en tant que parent de l'expliquer verbalement, eh bien, cela va permettre à l'enfant de faire cela d'une manière naturelle pour pouvoir, eh bien, apprendre à penser juste. Et pour nous, en tant qu'adultes, je vous le montrerai tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle la neuroplasticité. Et je vous en parlerai tout à l'heure, comme je l'ai dit. Et maintenant, eh bien, on va voir ce qu'on appelle, eh bien, le jardin de la pensée. Mais avant, j'avais trouvé cette citation qui se trouve dans Conseil à l'économe et qui illustre bien tout à fait ce qu'on a vu tout à l'heure. Dans tout ce que vous faites, cherchez à répondre à ces questions. Est-ce conforme à la volonté du Seigneur? Mon Sauveur en éprouvera-t-il de la satisfaction? Il a donné sa vie pour moi. Que puis-je donner à Dieu en retour? Je ne puis que dire, ô Seigneur, je te rends volontairement ce qui est à toi.
À moins d'avoir le nom de Dieu écrit sur votre front, du fait que Dieu est le centre même de vos pensées, et on retrouve le front, où se situe le lobe frontal, eh bien, vous ne participerez pas à l'héritage dans la lumière. C'est le ciel tout entier que votre Créateur a inclus dans le don merveilleux de son Fils unique. Donc là, on retrouve encore ces questionnements à avoir et qui doivent être comme une habitude. Est-ce conforme à la volonté du Seigneur? Mon Sauveur en éprouvera-t-il de la satisfaction? Il a donné sa vie pour moi, que puis-je donner à Dieu en retour? Et il est dit encore que, à moins d'avoir le nom de Dieu écrit sur votre front, le nom de Dieu, on sait bien que c'est dit d'une manière qui n'est pas appliquée littéralement, on ne va pas aller se faire tatouer Dieu comme ça sur notre front, mais c'est que cela doit être inscrit dans notre lobe frontal, là où se trouvent les fonctionnements spécifiques par rapport à nos pensées, par rapport au raisonnement, et on doit mettre Dieu au centre de notre raisonnement. Et on va voir maintenant le jardin de la pensée. Parce que la pensée, elle est vraiment en lien direct avec la formation du caractère. Lisons ensemble Proverbe 23, versets 6 à 7. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Et on avait déjà vu ce verset pour dire que les pensées vont être la semence de ce que sera le comportement. Donc là, vous voyez que c'est quelqu'un qui a un regard qui est malveillant et qu'on ne doit pas manger de son pain, qu'on ne doit pas participer aux fruits de ses actions. Et on peut retrouver aussi cela dans Matthieu 15, versets 18-19. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et on avait déjà vu ce texte tout à l'heure. Et lisons ensemble ce qui nous est dit pour un bon équilibre mental et spirituel. Vos pensées elles-mêmes doivent être amenées à se soumettre à la volonté de Dieu. Et vos sentiments doivent être placés sous le contrôle de la raison et de la religion. L'imagination ne vous a pas été accordée pour que vous lui donniez libre cours et que vous la laissiez agir à sa guise sans aucun effort ni contrainte. Si les pensées sont désordonnées, les sentiments le seront aussi. Or, l'association des pensées et des sentiments constitue le caractère. Si vous estimez qu'en tant que chrétien, il ne vous est pas demandé de maîtriser vos pensées et vos sentiments, vous êtes sous l'influence des anges rebelles et vous appelez par là leur présence et leur contrôle sur vous. Je crois que cette citation, elle met tout de suite au clair concernant l'importance d'entretenir des bonnes pensées. Et là, dans cette citation, il nous est parlé des pensées, il nous est parlé de sentiments, il nous est parlé d'imagination. Et ce que l'on peut retenir, c'est que tout cela doit se soumettre à la volonté de Dieu. Et ça, c'est très important que l'on puisse bien intégrer cela, qu'on puisse bien le comprendre. Tout cela doit être soumis à la volonté de Dieu. Et c'est un exercice, c'est un enseignement à donner aux enfants quand ils sont encore tout petits, pour que justement leur cerveau puisse être habitué à raisonner. Cela ne va pas rendre un enfant, on va dire, avec le cerveau qui fume, j'ai envie de dire, non, pas du tout, parce qu'il serait tout le temps en train de réfléchir. Quand une habitude a été donnée très tôt, eh bien, les enfants le font sans réfléchir. Si vous avez habitué, par exemple, votre enfant, à plier son pyjama et à le mettre en dessous de son oreiller pour pouvoir le retrouver le soir, pendant que l'enfant est en train de jouer, il est en train de plier son pyjama, de le mettre en dessous de l'oreiller, de jouer en même temps, de faire autre chose. Pourquoi? Parce que ça aura été un fonctionnement qui sera intégré et qui sera comme un réflexe, j'ai envie de dire.
Et donc, c'est très important, surtout en tant que parents, d'apprendre à nos enfants à soumettre pensée, imagination, sentiment à la volonté de Dieu. Et ce schéma aussi illustre aussi tout à fait cela, parce qu'il illustre en fait la dépendance, pas plutôt l'interrelation, j'ai envie de dire plutôt, qu'il y a entre nos pensées qui amènent à des sentiments, qui amènent à des actions, des habitudes, un caractère et qui vont aussi influer sur notre destinée. Et par exemple, eh bien, il y a des pensées qui peuvent influencer notre façon de ressentir ou notre façon d'agir. Par exemple, si je pense que tous les chiens sont féroces et méchants, eh bien, dès que je veux voir un chien, je vais me bloquer. Dès que je veux voir un chien, je vais arrêter de respirer, j'aimerais dire presque, mais je vais avoir tout de suite de la peur qui va m'envahir, le rythme cardiaque qui va s'accélérer, peut-être même de la transpiration, parce que je pense justement que tous les chiens sont méchants, sont féroces. D'où l'importance d'avoir des pensées qui soient saines. Alors c'est vrai que je le répète beaucoup, des pensées saines, des pensées justes, mais c'est parce que, comme on le voit, c'est la petite graine qui va donner la plante et porter du fruit. Et si cette petite graine est mauvaise et corrompue, le fruit ne pourra pas être bon. Et là, comme on le voit sur ce schéma, c'est que les pensées ont un lien, une interrelation avec ce qu'il y a tout au bout de cette chaîne qui est la destinée. Donc, vous voyez l'importance justement de laisser le Seigneur travailler nos pensées pour qu'elles soient soumises à sa volonté et qu'elles soient saines, qu'elles soient justes. Et d'ailleurs, cela fait partie aussi, dans la confiance en Dieu, d'avoir des pensées qui soient saines parmi ces 8 docteurs de la santé qu'on retrouve à travers toute la parole de Dieu. Et par rapport à la pensée et notre destinée, je voudrais vraiment attirer votre attention sur le fait que le Seigneur, à travers toute sa parole, il parle justement de cela. Quand il parle de cette graine qui est semée par la parabole du semeur, il parle du fruit aussi qui va être récolté. Et nous savons que le fruit dont le Seigneur parle aussi, c'est le fruit de vivre l'évangile, de vivre la parole de Dieu, et que cela va se faire parce que nous aurons, par la grâce de Dieu, développé un bon caractère, par des habitudes que nous aurons aussi entretenues, et par aussi des actions que nous aurons répétées. Donc on voit qu'il y a vraiment un lien en fait qui est important à comprendre. Et je vais vous lire une citation qui se trouve aussi dans le ministère de la guérison. Nous ne pouvons recevoir dans leur plénitude les bienfaits qui découlent de l'obéissance que si nous acceptons la grâce de Christ. C'est cette dernière qui permet à l'homme d'obéir à la loi divine. C'est elle qui lui donne la force d'abandonner ses mauvaises habitudes et qui est seule capable de le remettre sur le bon chemin. Donc, on voit à travers cette citation qu'on ne peut pas recevoir dans leur plénitude les bienfaits qui découlent de l'obéissance que si nous acceptons la grâce du Christ. Et comment est-ce qu'on peut accepter la grâce du Christ? C'est en s'abandonnant totalement à lui. Et c'est aussi parce que nous allons demander au Seigneur d'être dans notre cerveau, donc d'être présent dans nos pensées. Mais me direz-vous, comment faire? C'est déjà en ayant une attitude vigilante de discernement, le discernement que nous donne la parole de Dieu, concernant tout ce que nous allons faire entrer en nous. Donc dans cela, je vais parler des avenues de l'âme qui sont nos 5 sens, la vue, l'audition, l'ouïe, tout cela. Tout ce que l'on va voir, est-ce que cela m'amène à garder mes pensées en Christ? Tout ce que je vais entendre, est-ce que cela m'amène à garder mes pensées en Christ?
tout ce que je vais manger, est-ce que cela est bénéfique pour m'amener à garder mes pensées captives en Christ? Puisqu'on le sait qu'il y a par exemple des substances que l'on va manger, par exemple sur les enfants on le voit, un excès de sucre entraîne facilement une excitation. Des fois ça peut être aussi une irritabilité. Donc on voit que dans tous nos sens que le Seigneur nous a donnés, cela va avoir un impact sur le fonctionnement de notre cerveau. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le Seigneur, il veut être au cœur même de nos pensées et c'est important de comprendre cela. Il y a encore une autre citation qui est dans le ministère de la guérison. Songeons à la puissance ennoblissante des pensées pures. C'est là que réside la seule sécurité de l'âme. Un homme est tel que sont les pensées dans son âme, Proverbe 23 au verset 7. On parvient à se maîtriser par l'exercice. Ce qui paraît tout d'abord difficile devient facile par la répétition constante. C'est ainsi que les bonnes pensées et les bonnes actions deviennent habituelles. Et si nous le voulons, nous pouvons nous détourner de tout ce qui est bas et inférieur et nous élever jusqu'à un haut idéal. Nous serons alors respectés des hommes et aimés de Dieu. Dans cette citation, on voit des points qui sont importants. C'est que les pensées pures sont une puissance ennoblissante. Et c'est là que réside la seule sécurité de l'âme. Mais comment faire? Eh bien, il nous est dit, on parvient à se maîtriser par l'exercice. Et ce qui paraît tout d'abord difficile devient facile par la répétition constante. Et c'est ainsi que les bonnes pensées et les bonnes actions deviennent une habitude. Donc là, on retrouve cette notion d'exercice. Cette notion, d'appliquer les conseils que Dieu nous donne à travers sa parole. Et cela veut dire aussi que on doit vraiment en faire un sujet d'étude. Un sujet aussi où on demande à Dieu de nous montrer, de nous révéler. Est-ce que Seigneur, dans ma façon de penser, il y a des pensées qui ne sont pas saines? Est-ce que dans ma façon de penser, il y a des pensées qui sont aussi limitantes? Est-ce que dans ma façon de penser, il y a des pensées qui ne te plaisent pas parce que elles empêchent ton action en moi? C'est aussi des sujets qu'on doit demander, qu'on doit mettre en prière aussi et demander seul à seul avec Dieu de nous sonder et de nous montrer. Parce que des fois, on n'en a même pas conscience. Des fois, on peut dire, moi, je n'ose pas trop parler en public parce que je suis trop timide. Cette pensée que l'on a d'entretenir notre timidité, qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans sa parole? Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Vous voyez un petit peu le lien qu'il peut y avoir dans le sens où certaines de nos pensées, on en a fait une habitude, on en a fait un trait de caractère et cela peut limiter justement l'œuvre que le Seigneur voudrait que l'on accomplisse pour lui. Et on va rapidement parler un peu des principes. Parce que il est très important d'avoir des bons principes. Parce que ces bons principes vont être un petit peu comme les piliers de la pensée saine. Et dans Matthieu 7, versets 24 et 29, voici ce qu'il est dit. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, elle n'est point tombée. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Donc là, on voit que la maison qui est solide, c'est celle qui est construite sur un roc. C'est celle qui est construite justement avec
des principes de solidité, puisque l'autre construit sous le sable, eh bien le sable n'a pas de solidité en soi. Donc il y a une citation qui est importante pour nous en tant que parents et qu'on peut s'appliquer aussi en tant qu'adultes. Elle se trouve dans Foyer chrétien. Parents, c'est vous seuls qui décidez si l'esprit de vos enfants sera formé de pensées ennoblissantes ou de sentiments corrompus. Vous ne pouvez empêcher leur vive intelligence de s'exercer, mais vous ne pouvez pas non plus éloigner le mal en prenant un air menaçant. Ce n'est qu'en inculquant de bons principes que vous arriverez à éliminer les mauvaises pensées. Si les parents ne jettent pas la semence de la vérité dans le cœur de leurs enfants, l'ennemi, lui, y sèmera l'ivraie. Seul un enseignement judicieux et sain peut les prémunir contre les mauvaises lectures qui corrompent de bonnes mœurs. La vérité protégera l'âme contre les tentations qu'il lui faudra constamment affronter. Donc là, il y a des points qui sont importants à souligner encore une fois. C'est que nous avons une responsabilité par rapport aux pensées, à la manière dont nous allons nourrir la pensée de nos enfants. Et quand je disais qu'on pouvait prendre cette citation aussi en tant qu'adulte, c'est que nous avons notre propre responsabilité par rapport à la manière dont nous nourrissons nos propres pensées. Et là, c'est vrai qu'il est parlé de mauvaise lecture. Mais aujourd'hui, on peut parler aussi de mauvais choix de films ou de séries ou de documentaires, par exemple, que nous allons regarder. Et il nous est dit aussi, seul un enseignement judicieux et sain. Donc c'est important de comprendre que nous devons nous pencher sur les principes, justement, des bonnes pensées. Le Seigneur nous dit dans sa parole, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut recevoir le royaume de Dieu. C'est que le Seigneur, justement, nous invite à une nouvelle naissance spirituelle et qui va venir, en fait, avec un nouveau style de pensée. Et quand on lit dans Jésus-Christ, voici ce qu'il est dit et qui nous éclaire aussi par rapport à cela. Nicodème était venu auprès du Seigneur dans l'espoir de discuter avec lui. Mais Jésus exposa les principes fondamentaux de la vérité. Il dit à Nicodème qu'il avait davantage besoin de régénération spirituelle que de connaissances théoriques. Il lui fallait non pas tant qu'on satisfasse sa curiosité, mais plutôt obtenir un cœur nouveau. Seule une vie nouvelle venant d'en haut pouvait le rendre capable d'apprécier les réalités spirituelles. Comme nous l'avons vu au début, on pourrait interchanger le mot cœur avec un esprit nouveau, puisque nous avons vu que les pensées ne viennent pas de notre cœur physique, mais qu'elles viennent de notre cœur cerveau, si on pourrait l'appeler ainsi. Et le Seigneur nous invite justement à obtenir des pensées nouvelles, à obtenir un fonctionnement de notre cerveau nouveau. Et pour cela, eh bien, on va voir ensemble les principes d'une pensée saine. Alors, le premier principe, ça va être l'amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et en tant que parents, il ne suffit pas seulement de parler d'amour à nos enfants et de leur dire « je t'aime » 24 fois par jour, mais le Seigneur nous demande d'être amour avec nos enfants. Et dans 1 Corinthiens, il nous est dit « quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. » Deuxième principe, tout faire pour la gloire de Dieu. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc ça, nous sommes en train de voir les principes justement pour une pensée saine. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Lorsqu'on va tout faire pour la gloire de Dieu, cela va nous permettre
d'avoir des pensées saines. Pourquoi? Parce qu'on met Dieu directement au cœur de nos pensées. Coopération avec Dieu, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Toujours encore dans le sens où nous travaillons avec Dieu. Nous sommes entre ses mains. Et si nous sommes ouvriers avec Dieu, c'est parce que lui, il est le chef de chantier. Obéir à la volonté de Dieu. Puis il s'éloigna à la distance d'environ 1 jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Donc toujours dans le sens obéir à la volonté de Dieu. Les valeurs égales. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Donc l'égalité dont il est parlé, je tiens juste à faire cette précision, c'est qu'il est parlé du fait que Dieu nous considère tous à la même place. Donc ça fait aussi partie des principes de pensée saine. C'est que nous sommes tous à la même place aux yeux de Dieu. Il n'y a pas un tel qui est plus grand. Non, nous sommes tous à la même place. Cela va dans le sens où des fois, on peut avoir des pensées malsaines qui vont dans l'autodépréciation, où on s'estime comme étant ayant une valeur, moins importante aux yeux de Dieu. C'est vraiment dans ce sens-là, en fait, que j'ai utilisé ce verset pour qu'il n'y ait pas d'interprétation qui puisse être déviante. L'individualité. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. C'est important pour les enfants qu'ils se sentent uniques. Alors moi j'ai 2 petits enfants, bon j'en ai 4 au total, mais 2 qui sont petits, et souvent c'est vrai que j'ai l'habitude de leur dire les petits vous venez, les petits vous venez, mais ils ont grandi quand même depuis qu'ils étaient tout petits bébés. Et c'est vrai que maintenant, je prends plus de plaisir à les appeler chacun par leur prénom pour qu'ils sentent vraiment qu'ils sont pas un groupe de petits, mais qu'ils sont, chaque enfant est un individu à part entière et c'est notre responsabilité, notre mission, j'ai envie de dire, en tant que parents, de vraiment faire ressentir à chaque enfant qu'il est une créature merveilleuse de Dieu, qu'il est un et que c'est Dieu qui a justement voulu que ce soit lui qui vienne à ce moment-là dans la famille et qu'il est reconnu aux yeux de Dieu. La libre décision, on l'a vu tout à l'heure, ce verset, c'est le fait de choisir aujourd'hui. Et ça, c'est important aussi. La reconnaissance aussi dans les principes des pensées saines, c'est de la cultiver tout simplement. Or, nous vous prions, frères, de connaître ceux qui travaillent parmi vous et qui sont à la tête parmi vous dans le Seigneur et qui vous avertissent de les estimer très haut en amour à cause de leurs œuvres. C'est d'être dans la reconnaissance les uns envers les autres. C'est important d'apprendre aussi aux enfants à dire merci par politesse, mais aussi à cultiver aussi de la reconnaissance envers Dieu, avoir un cœur qui soit plein de gratitude, de reconnaissance envers Dieu. La foi fait aussi partie des principes des bonnes pensées. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans tes voies et dans tes voies, il aplanira tes sentiers. De se confier en l'Éternel dans tout ce que l'on fait. Et le non-usage de la force aussi. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Le Seigneur, en fait, il ne nous force pas et il nous invite à choisir de le suivre. Estime de soi en Christ, car nous n'osons pas nous ranger parmi quelques-uns qui se recommandent eux-mêmes ou nous comparer à eux, mais eux, se mesurant eux-mêmes par eux-mêmes et se comparent eux-mêmes à eux-mêmes, ne sont pas intelligents. Alors, j'ai bien précisé l'estime de soi en Christ parce que je pense que aujourd'hui on entend parler beaucoup d'estime de soi, de développement personnel, mais notre estime de soi
en nous en tant que chrétiens, c'est l'estime de soi en Christ, à savoir que le Seigneur, il a donné sa vie pour nous. C'est dessus, en fait, que va se baser cette estime, parce que Dieu nous tient à nous, en fait, comme la prunelle des yeux. Et c'est dans ce sens-là, en fait, qu'on doit puiser les fondements de l'estime de soi. C'est que l'estime de soi, il est en Christ. Et il n'est pas, par rapport au fait de se comparer à nous-mêmes. Le respect du droit d'autrui aussi fait partie des principes de pensée saine. Donc voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Donc ce commandement nous dit vraiment d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, et puis cela s'implique et s'élargit aussi au fait de respecter le droit d'autrui. La nouvelle naissance, on l'a lu déjà ce verset, qui nous parle du fait que le Seigneur nous dit de naître de nouveau. Et juste un petit point sur ce qu'on appelle la neuroplasticité ou plasticité neuronale, c'est l'ensemble des manifestations traduisant la capacité des neurones à se modifier et se remodeler tout au long de la vie. Et tous ces mécanismes contribuent à une adaptation des neurones à un environnement moléculaire, cellulaire et fonctionnel extrêmement changeant et par voie de conséquence à des modifications fonctionnelles. Ainsi, chaque seconde, notre cerveau se modifie en fonction des expériences affectives, psychiques, cognitives que nous vivons. C'est un processus physiologique d'adaptation du système soumis à l'influence de facteurs environnementaux, génétiques ou épigénétiques. Au-delà de cette plasticité neuronale et synaptique, le cerveau est également capable de neurogénèse tout au long de la vie. Donc, comme il est dit dans Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce principe-là, on le voit déjà, donc de neuroplasticité, on le voit déjà écrit dans la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit qu'il veut nous donner un cœur nouveau. Pourtant, il ne nous dit pas qu'il nous fait une greffe de cerveau pour nous donner un cerveau nouveau. Il nous donne en fait une manière de fonctionner qui sera nouvelle. Et cela est illustré par ce texte justement qui parle de neuroplasticité, dans le sens où le Seigneur, il permet justement de remodeler notre cerveau. Donc ça, c'est important pour nous de comprendre que si nous avons toujours eu telle façon de penser, si nous avons toujours eu des pensées limitantes, si nous avons toujours eu des pensées erronées, le Seigneur nous dit aujourd'hui et dans sa parole qu'il veut nous donner un cœur nouveau, qu'il veut nous donner des pensées nouvelles. Et quand je parle de cela, je parle aussi du fait que des fois nous pouvons avoir eu des traumatismes dans l'enfance. Des fois, certains traumatismes ont lieu pendant la période prénatale. On peut avoir manqué d'amour, on peut avoir manqué de la présence d'un père, on peut avoir manqué d'une famille aimante, bienveillante, on peut avoir manqué de plein de choses et qui font que nous allons voir le monde, nous allons voir notre vie, nous allons voir notre conjoint, nous allons voir nos enfants, nous allons voir l'Église, nous allons voir Dieu à travers nos croyances. Parce que on voit à travers nos croyances. Un exemple tout simple, je peux être dehors et je vais voir une ombre qui va ressembler à un animal et je peux me dire en fait, oh, mais est-ce que c'est un sanglier qui est là? Parce que peut-être que dans mes croyances, en fait, je pense qu'automatiquement, quand je vais aller en forêt, je risque de rencontrer un sanglier et imaginer plein de scénarios dans ma tête. C'est dans ce sens-là que je dis que l'on voit à travers nos croyances. Et nos croyances, elles sont directement liées à nos pensées. D'où l'importance de demander au Seigneur de nettoyer nos pensées. D'où l'importance de demander au Seigneur
de nous permettre d'avoir des pensées saines, qu'il puisse être au cœur même de nos pensées. Et le Seigneur est tout disposé à le faire et à nous donner un cœur nouveau. Et cela, je pense, serait important à appliquer même dans notre vie personnelle. Parce que des fois, on peut être chrétien et dire ce verset, je suis une créature merveilleuse, comme David, dire, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Et puis quand on se regarde dans la glace, on dit, oh, mon ventre est comme ça. Oh, mes cheveux sont comme ça. Et on se déprécie en fait. Et on a des pensées d'autodépréciation. Et cela peut aller loin en fait. Cela peut même perturber la vie d'un couple. Cela peut même perturber la vie d'une famille. Et cela peut même aussi perturber notre vie spirituelle intérieure avec notre Sauveur. Alors, je voulais terminer avec juste ces promesses qui sont dans la parole de Dieu. Et je crois que c'est vraiment des promesses qui sont à souligner, hein. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Si nous voyons un jour qu'on a des pensées d'autodépréciation, qu'on a des pensées qui vont à l'encontre des sentiments qui étaient en Christ, c'est un verset à dire haut et fort. Et même à se projeter dans ce verset et à dire « Je renverse les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Et on sait que la connaissance de Dieu, quand il est parlé de connaître dans la parole de Dieu, c'est aussi il est parlé de relations intimes. Et le Seigneur, il veut que nous ayons une relation intime et qu'il n'y ait aucun raisonnement, aucune hauteur qui s'élève contre ça. Et qu'est-ce qu'il nous est dit ensuite ? Et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et nous savons que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Et dans Philippiens 4, verset 8, qu'est-il dit au reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Lorsqu'on a des fois des pensées de notre passé qui nous reviennent, sachons en fait que le Seigneur a tout cloué à la croix. Et sachons qu'il nous est possible, par la grâce de Dieu, que tout ce qui est bon, agréable, soit l'objet de nos pensées. Des fois, on a des pensées qui reviennent nous attaquer comme ça et nous dire « Tu t'en souviens de ce que tu as fait? Tu t'en souviens de ce que tu as dit? Tu t'en souviens de ta réaction? Tu sais comment tu as fait? » Non, non, non. Le Seigneur, une fois que nous avons pardonné, il a pardonné. Donc là, il nous propose de cultiver constamment dans le jardin de nos pensées ce qui donnera un bon fruit. Et dans Éphésiens 6, verset 17, il nous est dit « Prenez aussi le casque du salut ». Pourquoi? Parce que nous sommes libérés en Christ si nous acceptons son salut. Et je le redis encore une fois, on ne voit pas avec ses yeux, mais avec ses croyances. Ça, c'est une phrase qui apporte beaucoup de réflexion. Et c'est pour ça que les enfants, quand ils sont petits, apprenons-leur à avoir de bonnes croyances. C'est important pour leur construction de futurs adultes, de futures femmes, de futures mères, de futurs pères, de futurs maris, de futurs hommes, de futurs serviteurs de Dieu. Apprenons-leur à avoir de bonnes croyances, à avoir de bonnes pensées. Et je terminerai avec ce verset qui se trouve dans 1 Chroniques 4, versets 9 à 10. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant « C'est parce que j'ai enfanté avec douleur. » Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Qu'est-ce qu'il a demandé, Jabet? Il a demandé en fait d'étendre ses limites. On peut voir que Jabet,
par rapport à sa naissance, il s'est passé un événement et il était plus considéré que ses frères. On ne sait pas si c'est un handicap qui est moteur, si c'est un problème physique qu'il avait par rapport à cette naissance douloureuse. Mais on voit en fait que Jabez avait besoin que le Seigneur, il étende ses limites. Et nous, des fois, nous avons besoin aussi que le Seigneur, il vienne nous libérer de toute pensée qui n'est pas sa place. Souvenez-vous de l'image qui a été mise en introduction de ce partage. Ce personnage, avec à l'intérieur de son cerveau, un personnage qui a l'air malheureux, avec plein de barrières autour de lui. Eh bien là, le Seigneur, il nous dit, mais comme Jabez, viens auprès de moi et je vais enlever tous ces barreaux pour que tu puisses avoir des pensées saines. Parce que tes pensées saines vont pouvoir être la graine pour des actions saines, pour des habitudes saines, pour un caractère sain et pour une éternité avec moi. Donc que nous puissions apprendre auprès du Seigneur comment avoir des pensées justes et apprendre à nos enfants aussi à avoir des croyances qui soient saines. Que le Seigneur en tout cas nous aide à approfondir aussi ce fonctionnement du cerveau qui est un organe si merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, je te remercie pour ce moment de partage que nous avons eu ensemble autour de ta parole. Et nous voyons, Seigneur, que dans ta parole, tu réponds aux questions de tous les aspects de notre vie, pas un seul aspect ignoré. Et Seigneur, tu nous dis aujourd'hui que tu veux nous donner un cœur nouveau, que tu veux nous donner, Seigneur, un raisonnement nouveau, et qu'il soit un raisonnement, Seigneur, qui s'appuie sur ta paix, sur ton amour, sur ta justice. Et Seigneur, j'ai envie de dire que nous puissions tous le saisir par la foi aujourd'hui, si ce n'est pas encore fait. Que nous ayons, Seigneur, conscience que tu veux nous permettre de regarder nos enfants, nos frères, nos sœurs, notre conjoint, à travers des pensées nouvelles. Apprends-nous, Seigneur, à voir en chaque personne que nous croisons, une âme à sauver. Et en cela, Seigneur, nous chercherons encore plus, par ta grâce, à être comme toi, parce que nous aurons ce désir, Seigneur, que chaque personne que nous croisons, que ce soit nos enfants ou autres, que ces personnes puissent être sauvées. Je te prie aussi spécialement, Seigneur, pour les enfants au sein des familles, Seigneur, qui sont présentes, que tu puisses permettre à chaque parent de se tourner vers toi pour avoir la sagesse, pour avoir la connaissance, le renouvellement des pensées également, pour que dans ce que nous allons transmettre à nos enfants, ils puissent avoir des pensées saines. Des fois, Seigneur, sans le vouloir, nous pouvons briser nos enfants intérieurement. Et alors, des enfants qui sont brisés intérieurement peuvent continuer à grandir, mais sans pouvoir comprendre ou expérimenter ce qu'est l'amour vraiment. Alors, Seigneur, que tu puisses nous aider vraiment à faire de nos enfants des enfants qui soient forts mentalement, physiquement et spirituellement, en soyant tout simplement amour en tant que parents auprès d'eux. Je sais que cela implique beaucoup de constance, beaucoup de prières et beaucoup d'exercices aussi, Seigneur, au quotidien. Alors que tu puisses nous fortifier dans ce sens, Seigneur, et nous aider à avancer spirituellement, afin que nous puissions être vraiment des modèles de transmission de ta parole pour les enfants. Et je te prie pour chaque foyer représenté, Seigneur, que tu puisses nous accorder le discernement, afin que nous puissions remettre ce qui ne vient pas de toi entre tes mains et te demander, Seigneur, de continuer à travailler dans nos cœurs. Bénis, Seigneur, ce jour de sabbat, que tu nous accompagnes et que tu nous donnes les forces, Seigneur, pour la semaine à venir. Qu'il puisse en être ainsi, je t'en prie, selon ta sainte volonté, pour ta gloire seule. Amen.